Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. C'est d'un ovni dont on vous parle aujourd'hui, un objet vivant non identifié. À la croisée de la littérature, de la vidéo et du numérique, nos invités planchent sur un livre incroyable dans lequel vous suivrez les aventures d'un marin en rade de Brest. Sylvie Bécante, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de cet ovni. Sophie Daniel, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Bookbéo et vous avez donc en charge la partie plutôt technique de ce projet. Absolument. Sylvie, cet ovni, c'est donc un objet composé. C'est un livre en fait, on dit un objet, mais c'est un livre à la base. Il y a un jeu vidéo, une musique, un objet 3D. Comment est née cette idée? Alors l'idée est née exactement après comme sera déclinée l'histoire d'une rencontre. Il y a juste un an, j'ai rencontré donc Sophie Daniel, j'ai fait sa connaissance et elle m'a fait une démonstration de ses applications. Tout de suite, j'en ai vu les potentialités. Et c'est un concept unique, cet ovni, ça n'existe nulle part ailleurs. On ne peut pas comparer ça à quelque chose d'existant. Sylvie Bécante, vous êtes donc à l'origine de cet ovni. Sophie Daniel, vous dirigez Bookbéo et vous avez en charge la partie technique de cet ovni. Alors, il se présente donc comme un livre à partir duquel le lecteur peut écouter la musique, visionner des vidéos avec sa tablette ou son smartphone ou même jouer avec les personnages sous forme de jeux vidéo. Sylvie, quelle est l'histoire racontée par cet ovni? Alors l'histoire, nous sommes à Brest. Donc avec 3 ports, un port maritime, un port de commerce et un port de plaisance. Et j'ai oublié le port militaire, excusez-moi. Donc un marin fait un tour du monde avec tous les objets que nous achetons au quotidien, avarie dans le rail de Ouessant et obligation de regagner le port de Brest pour réparer. Le bateau est à quai 4 mois. Un marin, Lolito, personnage principal de notre histoire, est curieux. Donc il ne se contente pas d'aller au Seamen's Club, là où vont tous les marins pour entrer en communication avec leur famille via les téléphones portables, Internet, Skype. Lui, il se dit, j'ai envie de découvrir cette ville. Si je suis en escale forcée pendant 4 mois, autant en profiter. Et donc il va déambuler dans Brest et il va rencontrer des personnages forts. Des personnages qui existent vraiment. Qui existent vraiment. De la rade. Alors comment vous les avez choisis, ces Alors il y a personnages-là? plusieurs personnages. Il y a un étudiant qui est un petit peu en panne sur son mémoire de fin d'année et il va rencontrer Lolito, rue de Saint-Malo. Une interaction. Il y aura un deuxième personnage, une petite fille plus entre les deux âges. Elle termine son enfance, elle va rentrer dans l'adolescence et elle est très intrépide, très curieuse. Donc Lolito l'intéresse avec ses tatouages, ce marin qui vient de l'extérieur. Et elle va rentrer en communication aussi avec Lolito. Et ces 3 personnages vont nouer une amitié et vont aller au-delà de leur quotidien. Alors, quand vous nous dites ça, on se dit super, un beau livre, donc bien illustré, avec des beaux dessins, des belles photos. Mais Sophie, le virtuel s'invite dans ce bouquin. De quelle façon, quels sont les contenus auxquels on va avoir accès? Oui, l'idée c'est qu'on dépasse un peu le cadre du livre pour que le lecteur puisse rentrer en interaction avec les personnages fictifs et réels rencontrés par le personnage, le héros du livre. Alors, donc, par exemple, rue de Saint-Malo, le personnage Lolito va aussi rencontrer Mireille, qui est une figure emblématique de cette rue, qui porte cette rue. Donc, on va faire un film sur la rencontre de Lolito et de Mireille. Donc, on va faire une interview de Mireille qui va rencontrer l'histoire de sa rue, etc. Donc, le lecteur scannera un visuel dans le livre, verra l'interview de Mireille et ensuite accédera peut-être aux coordonnées de Mireille, son téléphone, téléphonera à la vraie Mireille pour aller la rencontrer à Brest à son tour. D'accord. Elle est au courant, la Mireille, quand même. Je viens de la rencontrer ce matin, elle est tout à fait partante. Elle est absolument emballée par cette idée parce que pour elle, c'est aussi toute une rencontre. Et voilà, par un livre papier, une histoire fictive, on va accéder à tout un tas de rencontres. Une rencontre réelle. Une rencontre réelle, voilà, c'est ça. Le roman, excuse-moi, Pauline, le roman existe déjà ou il est en cours d'écriture? Nous avons pour l'instant donc toute la trame de l'histoire qui a été découpée en plans séquences, ce qui permet aussi aux illustrateurs, photographes, réalisateurs du collectif, c'est important, nous sommes 10, de s'approprier également l'histoire et de l'imaginer. Montrez-nous un petit peu comment ça marche. Alors, on va imaginer que le t-shirt est un livre et le livre. Très beau t-shirt. Voilà, un beau t-shirt. Le principe, tout simple. Donc, et alors, on passe sa tablette ou son smartphone, ça marche aussi. Tout à fait. Juste devant. Donc là, on ouvre l'application. On ouvre l'application OVNI. Donc, on télécharge une application. Une fois qu'on l'a, on voilà, l'ouvre. c'est ça. Donc, vous l'ouvrez. Vous n'avez plus besoin après d'être connecté. D'accord. Donc, on appuie sur... Voilà. Donc... Je place... Hop, ça déclenche.
Il n'y a rien à faire, ça déclenche directement le contenu de la vidéo. Et voilà, et la chanson démarre immédiatement. Démarre immédiatement. Après, vous pouvez vous amuser à Donc c'est comme ça qu'on verra les interviews, les films, etc. Donc il a fallu que vous fassiez appel à pas mal d'artistes locaux, des réalisateurs, des photographes. Vous êtes combien travaillé sur ce projet ? Donc sur le projet, nous sommes 10 pour l'instant. C'est un collectif qui est ouvert. On l'a appelé l'équipage. Comme le bateau. Ça va bien. Comme le bateau. Donc les artistes, comment j'ai pu les contacter ? Déjà, c'est des gens que soit je connaissais, avec lesquels j'avais travaillé dans le cadre de mon exercice professionnel. Alors, je suis enseignante et je mène beaucoup de projets culturels au sein de mon lycée. Et puis après, c'est d'autres personnes dont je suivais un petit peu l'actualité. Donc j'ai pris mon téléphone ou à la fin des représentations de spectacles, si je pense à Erwan Assé et Suzy Babin, je suis allée les voir. Je présentais le projet des danseurs. Donc on voit à l'image. J'aurais présenté le projet avec tout de suite, j'ai été franche, on n'a pas d'argent pour l'instant. Et ils ont été emballés par l'aventure. Donc les artistes, c'est ça, c'est une véritable aventure parce que c'est tellement novateur, ils ont l'impression de faire partie d'un chose un peu précurseur. Précurseur, voilà. Alors moi, je connaissais d'autres artistes, donc Nicolas Hervoche qui est le réalisateur, et puis Thomas Joris Papa qui est un Danois qui vit à Tokyo et qui fait des jeux vidéo. Et l'idée, c'était aussi d'introduire ce système de jeux interactifs à partir du livre en réseau. Par exemple, un lecteur à Brest scanne, commence à jouer et se rend compte que peut-être à Crozon, un autre lecteur a scanné en même temps. Et donc, il voit que quelqu'un d'autre a scanné et ils vont jouer ensemble à une course de paddle contre un cargo. On n'a pas encore imaginé tous les contours du jeu, mais voilà, ça peut se passer comme ça. Ça va quand même très loin et vous allez même encore plus loin. Attention, puisque l'histoire sera évolutive avec les lecteurs qui pourront eux-mêmes ajouter du contenu sur une plateforme web. Alors expliquez-nous, c'est dément, ça va vraiment... Si on reprend, alors on va peut-être pas reprendre Mireille, mais par exemple, à un moment donné, le personnage perd sa malle de vêtements et d'objets. Donc le lecteur peut scanner la malle et voir tous les objets virtuels et les essayer lui-même. Par exemple, ce sont des vêtements, les vêtements d'un Philippin. Tiens, je vais les essayer. Donc je me prends en photo avec les vêtements et je publie cette photo d'essayage virtuel sur la plateforme. Donc les autres lecteurs verront qui a essayé les vêtements et auront une espèce d'idée des tenues. C'est un peu un réseau social. Exactement. Oui, il y a cette dimension aussi. Ça s'adresse à qui justement cet ovni ? On se doute bien que par exemple ma grand-mère aurait du mal à peut-être s'en servir. Mireille à Saint-Malo, rue de Saint-Malo. C'est tout ce qu'on avait dit comme les jeux de société de 7 à 77 ans. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il peut y avoir une personne qui va le lire de manière traditionnelle. Oui, on peut lire le livre sans forcément utiliser les moyens numériques. Tout à fait. Et après, pourquoi pas, c'est votre petit-fils qui arrive, qui se dit, mais tiens, là, il y a une application, est-ce que je peux te faire la démonstration ? Puisque les jeunes ont tous un téléphone portable. Donc c'est même un objet à découvrir entre générations, presque à deux. Les éditeurs, pourtant, n'accrochent pas vraiment pour l'instant au projet. Vous restez indépendant. Qu'est-ce qui freine justement les éditeurs à participer ? Là, c'est aussi lié à l'histoire de Bookbéo, puisque l'entreprise est née en 2008 et Bookbéo, ça signifie livre vivant. Donc c'était l'origine un petit peu du projet Bookbéo. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai rencontré des éditeurs de toutes les tailles, Gallimard, Flammarion. Et ils ont beaucoup de mal à voir l'intérêt de la convergence des contenus dans un livre papier. C'est trop novateur. C'est le livre papier ou le livre numérique. Mais la convergence du numérique et du papier, c'est encore un ovni, un ouvrage vivant. C'est encore un concept qui leur échappe. Et pourtant, on a fait du coup des tests en se mettant éditeur nous-mêmes. On a déjà édité un petit livre. Cette fois, c'était avec des QR codes en 2012. Et pourtant, les lecteurs, eux, ils sont complètement fans, surtout les jeunes générations, Donc vous savez qui qu'il y a lisent un leurs livres avec potentiel. leur smartphone et qui n'ont aucun problème pour publier des contenus, envoyer des commentaires, partager ça sur leurs réseaux sociaux. Donc le livre, il y a certains contenus du livre qui peuvent sortir de l'histoire et réalimenter l'histoire. Alors, c'est vrai qu'on se met un peu du point de vue des éditeurs. Alors, une histoire, des dessins, des photos, des vidéos, de la danse, un jeu vidéo, des sports nautiques, de la musique, un contenu participatif, évolutif. On se dit, oh là là, est-ce que c'est pas un peu... On n'a pas peur que le lecteur s'y perde, justement, avoir une sorte de fourre-tout c'est généralement le premier reproche que l'on a. On ne comprend pas, c'est un fourre-tout. Le projet, on l'a déjà en tête depuis un an. J'ai trouvé un collectif d'artistes, ça a été très facile. Ce qui a été difficile, et on a été un petit peu en rade, si on fait un jeu de mots, poteau noir de 6 mois, je ne trouvais pas d'auteur.
Parce que les C'est ça auteurs, qui était et le voilà, plus ça a été difficile. difficile. Les auteurs, souvent, sont des personnes qui travaillent de manière un peu individuelle. Là, il faut se mettre en danger, aller dans un collectif. On n'a pas de garde-fou pour l'instant et c'est volontaire. Mais progressivement, on va rétrécir notre champ. Et qui nous donne le canevas ou le fil conducteur, c'est l'écrivain. Et c'est un auteur brestois? Non, c'est un auteur qui vient de Paris. Et pour nous, ça a aussi un atout. Parce qu'elle est exactement dans la transposition de notre personnage, Lolito, qui se dit j'arrive à Brest, qu'est-ce que je peux découvrir à Brest et sortir un petit peu des clichés. Donc Cécile Huguenin, qui a déjà publié 2 ouvrages, dont le dernier La saison des mangues, est venue déjà 2 fois sur Brest et on l'a... elle est venue avec des yeux de... Et alors, j'imagine, elle travaille aussi en proximité avec les artistes. Comment ça se passe dans son écriture? Elle est obligée aussi d'écrire en fonction de ce qui peut se faire visuellement, virtuellement. Comment ça se passe? On est en interaction, je dirais, presque quotidienne et permanente. Oui, on travaille beaucoup. Alors, il y a des choses qui pourront évoluer aussi, parce que, par exemple, d'une page à l'autre, vous pourrez refaire des rebonds pour expliquer certains concepts qu'on n'aura pas forcément vus à la première lecture, vous voyez. Donc, et c'est vrai que Cécile était formidable. Très ouverte. Quand on a rencontré, on a fait des réunions avec tous les artistes. Et c'est quelqu'un qui a dit, mais moi, je vais faire interagir tous ces nouveaux médias dans l'histoire pour que ça prenne encore plus de sens, mais pas du tout pour que ça soit compliqué à comprendre. Et non, le fil conducteur, c'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire. En tous les cas, vous avez besoin d'argent pour réaliser ce projet de manière indépendante. En tous les cas, pour le financement, vous invitez les gens à préacheter les ovnis, donc ces livres. Ça se passe sur le site gweneg.bzh. Ça coûte combien la réalisation d'un tel ouvrage? Alors là, l'idée, c'est de faire un livre, plus une application, plus une plateforme de contenu web. Donc, vous voyez, vous avez un petit peu... donc, on s'est un peu donné l'objectif, là, de rassembler 15 000 €, c'est-à-dire 500 préachats de 30 €. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on aura ce livre existant, on pourra aller chercher d'autres ressources, d'autres moyens pour financer les contenus plus complexes. Mais il faut que l'objet existe et avec tout son potentiel de convergence. Et quand va-t-il exister? Alors, on aimerait le sortir pour Noël. Bah oui, très beau cadeau. Ce qui fait que vous pouvez préacheter le livre du futur, cadeau original pour Noël. Le livre du futur. Aussi, le site internet pour aller préacheter son ovni, c'est www.gweneg.bzh. Voilà, ça s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup Sylvie et Sophie d'être venues nous parler de votre super livre. Passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.